Donc nous sommes le 1er mai 1921, un dimanche. On se trouve à Issy-les-Moulineaux, donc juste au sud de Paris. Vous êtes tous là pour la même raison, c'est que aujourd'hui il va y avoir un grand meeting aérien, une espèce de commémoration comme on en voit, comme ça fleurit déjà depuis quelques années, depuis la fin de la guerre, des commémorations pour les pilotes d'avion qui ont servi pendant la Grande Guerre. Il y en avait pas beaucoup à l'époque. Ils étaient loin des tranchées, mais ils ont quand même, sur certains sites d'opération, ils ont quand même eu une importance assez décisive. Et donc régulièrement, le ministère organise ce genre de commémoration. C'est un peu moins fréquent que les commémorations pour les poilus. Mais c'est toujours un peu plus festif. Pour les poilus, c'est très solennel. Les démonstrations avec les pilotes, souvent c'est voilà, il y a des démonstrations des simulations de combat, de poursuites aériennes. Il y a aussi aujourd'hui, donc à Issy-les-Moulineaux, en ce 1er mai, il y a aussi Elisabeth qui non seulement avec sa réputation d'aventurière, de tireuse d'élite et autres, elle a aussi une autre corde à son arc, c'est de faire des acrobaties, alors non pas avec un avion, mais sur les ailes d'un avion. C'est plus ou moins à la mode en ce moment. Aux États-Unis, il y a une femme qui fait ce genre de truc aussi. Et en gros, c'est de se tenir debout sur les ailes de l'avion pendant qu'il fait quelques manœuvres, voire même le numéro le plus dangereux. Alors c'est soit d'être pendu par les bras au bout d'une échelle de corde de plusieurs mètres sous l'avion, alors que l'avion est en vol, ou alors les pieds fixés, accrochés sur les ailes. L'avion fait un looping et l'acrobate reste accroché sur les ailes de l'avion. Donc voilà, c'est extrêmement dangereux, mais Elisabeth sait faire ce genre de choses. Donc encore un talent supplémentaire. Et donc aujourd'hui, lors de la démonstration, il y a des tribunes qui ont été montées sur le terrain d'aviation d'Issy-les-Moulineaux. Il y a carrément il y a quelques manèges, il y a aussi quelques stands pour où acheter des friandises, ce genre de choses. Il y a même une fanfare qui est là depuis ce matin en train de jouer différents morceaux. Naturellement, il y a eu la Marseillaise, un moment assez plein d'émotions, puisque au moment où la Marseillaise a retenti, il y a eu un grand silence qui s'est posé sur le terrain d'aviation et sur le public, qui est relativement nombreux. Il y a pas loin de 500 personnes qui sont ici pour admirer et les acrobaties et surtout le clou du spectacle, ça va être une poursuite aérienne entre les As, Jules Esquier et Vincent Ferrier. Les As, c'est des pilotes qui ont abattu plus de 5 ennemis en mission. Savoir que Jules et Vincent en ont abattu 5-6, si mes souvenirs sont bons. Le 7. Alors Vincent il en a battu 6. Parmi les trois meilleurs, les As, il y a quand même un pilote qui en a battu 75. Ah ouais, quand même. Ouais. 75, il y en a un autre, le deuxième 54 et le troisième on a battu quand même 45. Il y a des noms. Alors, le premier c'était René Fonck. Le second c'est Georges Guinemer et le troisième était le Charles. Alors, je sais pas si ça se dit Nungesser ou Nungesser, je sais pas. En tout cas voilà, c'est même si
voilà, vous faites partie des As, vous êtes quand même assez loin du trio de tête. Mais nombreux sont aussi les aviateurs qui n'ont même pas atteint les cinq ennemis abattus. Donc bon, voilà, vous avez quand même une certaine reconnaissance. Vous avez été médaillé pour ça. Vous avez été médaillé par le ministère des Armées. À savoir aussi qu'à l'époque, non seulement il y avait une escadrille française qui a sévi notamment à Verdun et autres, mais il y avait aussi une escadrille de pilotes américaines. C'était l'escadron Lafayette, qui était je crois que c'était à 90% américain. Il y avait quelques pilotes français pour superviser un peu les opérations. Et donc vous êtes là tous occupés pour certains certainement en train de se préparer à monter dans leur avion. Il est aux alentours de 11 heures du matin. Il fait relativement beau, il fait très doux. Il y a quelques nuages qui passent lentement au-dessus du terrain d'aviation. Elisabeth, toi tu viens tout juste de descendre de l'avion qui t'a fait faire donc à peu près un bon quart d'heure d'acrobatie au-dessus du terrain. Quand t'es descendu de l'avion, t'as pu entendre la foule qui applaudissait tes exploits. Et donc toi tu te trouves juste pas loin entre les tribunes et le hangar où sont rangés les avions, qui là à l'heure actuelle sont tous sortis alignés, parfaitement alignés pour que la foule puisse les observer. D'ailleurs il y a aussi de très nombreuses personnes qui viennent jeter un œil aux avions, faire le tour. Le nombre de gamins qui voulaient s'asseoir dans l'avion ou alors enfiler les lunettes d'aviateur, ce genre de choses, ça n'arrête pas. Il y a même quelques photographes qui proposent de prendre des photos de ceux qui veulent. Donc toi tu es là, la baronne, toi tu te trouves dans les tribunes. Alors même si je disais que Michel Leroy on n'allait pas s'en occuper, tu viens de passer plusieurs dizaines de minutes avec ce journaliste qui t'a raconté tout un tas d'anecdotes. Sauf que il est pas. Alors peut-être que ce qu'il écrit est peut-être bien. Par contre, quand il en parle, c'est un petit peu assommant, comme t'as pu t'en rendre compte. Donc toi, tu es dans les tribunes. Le docteur Bernard, toi, tu es au niveau du poste de secours, puisque avec tout ce qui va y avoir, même si bon, les accidents sont rares, on ne sait jamais. Donc voilà, t'es avec une petite équipe prêt au cas où. Surtout que, ah oui, petit détail, c'est qu'à l'époque, il commençait à y avoir les parachutes. Il y en a, c'était vraiment le début, et ça fonctionnait pas tout le temps. En règle générale, le parachute avait un taux d'efficacité. En gros, il y avait un parachute sur 3 qui ne s'ouvrait pas. Donc voilà, monter dans un avion c'était assez risqué, même là pour aller faire une petite démonstration. Alors, au final, vous n'avez pas énormément de sécurité derrière vous. Écoutez, Jules, toi tu t'es près de ton avion. Ton mécano attitré, puisque t'en as un qui bosse uniquement sur ton avion, qui s'occupe de l'entretenir, comment dire, tout le temps. C'est Marcel. Marcel, voilà. Tu vois qu'il vient juste de refermer le capot de ton moteur. Il s'essuie les mains à moitié sur un chiffon qui est à la ceinture, à moitié sur son Marcel
justement son Marcel qui n'est plus blanc depuis longtemps, couvert de taches d'huile. Euh, il a une clope au bec et il dit, il fait bon, bah Ah, tout patron est, c'est bon. tout est bon, c'est bon, on peut y aller. On va faire le fou. Euh, ouais, enfin, je te rappelle que c'est juste une démonstration, hein, mais Oui. t'inquiète pas, il tourne comme une horloge suisse, y a pas de souci. Ah bah si le vengeur va bien, alors tant mieux. Ouais, il va très bien. Euh, oui, il s'éloigne. D'ailleurs, il enlève les cales qui empêchent l'avion de rouler. Euh, c'est lui qui met en route, qui va mettre en route ton hélice. Ouais. Juste à côté de toi, il y a l'avion de Ferrier, donc la foudre. Mhm. Et Ferrier s'approche en fait. Il vient entre les deux avions. Il vient de voir. Et il te fait juste un signe de tête. Il te serre la main. Bon, je lui rends son signe de tête, je lui serre la main, et puis je fais un gros clin d'œil. Ah, bah, il t'a vu, hein, il a vu ton clin d'œil. Tu vois il t'a juste regardé quelques secondes de plus et le visage sans expression Mhm. et apparemment, vraiment bien concentré, visage sans expression et puis il te fait juste un tout petit signe de tête et il se dirige vers son avion. D'accord. Euh, vous, tiens, c'est à toi que j'ai demandé plutôt que comment vous êtes arrangé avec Ferrier, puisque là vous êtes censé simuler une espèce de un combat aérien. C'est ça, ouais, une voltige de duel aérien, ben... comment on s'est organisé? Bon, on a fait quelques... je pense qu'on a dû se rencontrer peut-être une ou deux fois avant pour se mettre d'accord comment on allait gérer notre combat aérien en fait. Ouais. Je suppose, hein. Après, ça c'est pas comme ça quoi. Alors le truc, oui, alors déjà Ferrier, tu le connais de l'escadrille, hein, Bah oui, 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 oui. voilà, mais vous êtes rencontrés effectivement à une ou deux reprises peut-être dans les jours qui ont précédé. Euh, vous vous êtes mis d'accord sur la marche à suivre. Euh, tu l'as senti pas vraiment concerné par ce que vous alliez faire. Alors, Ouais. le moindre truc que tu lui aurais proposé, en fait, il a dit plus ou moins oui à tout, sans même discuter, sans voilà. Ouais, quelques voltiges, quelques piquets, des choses comme ça, des rasés de près, des choses comme ça quoi en fait qu'on a l'habitude de faire quoi. On n'est pas les patrouilleurs de la France non plus, mais bon, c'est ouais, des choses qu'on a l'habitude de faire, quoi. Des voltiges aériennes, assez éloignées quand même, pas trop proches, parce que bon, on sait jamais, hein. Mais ouais, des piquets, des loopings, des choses comme ça, quoi. Des poursuites, en fait, tu vois. Ouais. Poursuites, moi je vais en piquer, lui il me poursuit derrière, faisant semblant de me tirer dessus, etc. Alors oui, parce que sur vos avions, ils ont été démilitarisés, on a retiré les mitrailleuses. Ouais. Par contre, pour que ça rentre quand même un petit peu, il y a quelqu'un, ton mécano, il a bidouillé un peu avec des morceaux de ferraille, des tuyaux, des vieilles pièces de rechange, des trucs comme ça. Il a bidouillé un truc qui ressemble de loin à une mitrailleuse qu'il a installée à la place. Donc bon, quand t'es à plusieurs mètres, de l'avion, ça fait illusion. Quand tu te rapproches, tu te rends compte que c'est bidon quoi. Mais voilà, c'est Marcel qui t'a proposé voilà, pour que ça ait un peu plus de gueule. Ok. Et donc voilà, comme je te disais, le Vincent quand tu l'as rencontré, il a dit oui à tout. Et Tu l'as, il est tu l'as éner- pas senti motivé. Ah bon, d'accord. Pourtant, moi, je suis enjoué à vouloir faire ce genre de choses, donc j'ai essayé de mettre ma bonne humeur et puis mon envie, ma motivation à travers ce duel aérien, quoi. Donc, mais il est toujours comme ça ou c'est vraiment
C'est particulier à cette journée, quoi. Bah tu l'as connu quand même un petit peu plus, on va dire un peu plus vif. Parce qu'on est, on Alors, est quand même des survivants, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Enfin, là, on fait une démonstration aérienne pour les gens, etc. On doit être, comment dire, motivé, avoir le sourire, la banane, la pêche, etc. quoi. Donc, ouais. et là, je le sens pas du tout de cette envie-là, quoi. Non, t'as vraiment l'impression Alors, que, t'as vraiment l'impression qu'il fait ça. je lui demande, hein, je lui dis, mais il y a un problème, t'as un souci, Vincent Bah, quand tu lui as demandé ça dans un jour ou deux avant, il t'a dit non, c'est bon, enfin c'est, non, j'ai, bah, t'inquiète pas, je serai concentré le jour J, c'est juste voilà, des petits soucis perso. Mais t'inquiète, on fait, ouais, tout ce que tu m'as proposé, y a pas de problème, je te suis, je te fais confiance. Ah, C'est juste que, c'est toi qui vas me suivre, hein, parce que c'est toi qui va m'attaquer dans un premier temps, dans la première phase, tu m'attaques, je fais un looping, je me replace derrière toi, etc. Enfin, les choses qu'on a l'habitude de faire, quoi, tu vois, qu'on avait, euh, qu'on avait des commandes des Allemands au cul, quoi. ouais, non mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, ça ira mieux le jour J. Pour l'instant, c'est, voilà, je vais me concentrer. C'est juste que bon, moi j'en ai un petit peu marre, de servir qu'à ça, qu'à amuser la foule. Mais bon, vu qu'il y a un petit billet à la clé, Ouais, bon, mais moi j'ai des choses à te proposer, donc on verra ça après le meeting. J'ai peut-être des offres. ok. Bah, écoute, ouais, on aura l'occasion d'en reparler après. Ouais, ouais. Bon, puis vous êtes reparti sur vous remettre d'accord un petit peu. Il avait l'air d'être un petit peu plus concentré à ce moment-là. Ouais. Et puis bon, ce matin, tu l'as croisé, il jetait un œil à son avion. Il est venu te dire bonjour ce matin. Et il était comment? Même dans le même état il y a 2 3 jours ou il est mieux? Ouais, Il non, était il avait l'air à peine plus, à peine plus motivé, mais bon, il t'a dit ouais, vous avez revu vite fait les plans de vol, voilà, tout était ok. Ouais, je me suis occupé de tout ça, hein, effectivement, du plan de vol et avec des tracés, etc. Puis pour lui rappeler ce qu'on doit faire, quoi. Bon. Écoute, hein, Vincent, on y va, c'est parti. Allez. Donc vous vous dirigez tous les deux chacun vers vos avions, vous montez. Euh, les hélices, les hélices vont enfin, ton mécano la met en route. Il y a un autre mécano qui met en route l'avion de Ferrier. Alors, juste avant que mon mari décolle, quand même, Oui. comme à chaque fois, voilà, je vais lui glisser un petit baiser et lui souhaiter bon vol. D'accord. C'est Ok, vrai bah qu'avec écoute, Elisabeth, on se connaît aussi, parce que vu que je connais oui, Vincent, je connais forcément Elisabeth. oui, Ah oui, oui. oui. Ah bah oui, forcément. Bah écoute, oui, tu lui as posé un baiser, tout ça. Il avait l'air d'être, voilà, super concentré sur ce Mhm. qu'il allait faire. Euh, un peu comme toi, tu l'étais tout à l'heure Oui, avant oui. d'aller faire quelques acrobaties sur les ailes d'un avion. Et Bah, et je vais souhaiter bon vol à Jules aussi, en toute amitié, hein, évidemment, mais voilà, parce que je sais ce que ça fait d'être tout seul là-haut, donc voilà, je lui souhaite bon vol, à tout à l'heure. Ah, merci Elisabeth. Tu fais un clin d'œil. Mhm. Bon, et je m'éloigne ensuite, pas si je rejoins la tribune ou pas, ou s'il y a encore des journalistes ah bah à si, défricher. il y a quelques journalistes qui sont là qui t'ont mitraillé de photos quand t'es descendu d'avion tout à l'heure. Bon là, ça s'est un petit peu calmé puisque les gens se sont précipités sur le bord de la piste pour pouvoir voir les avions décoller Mhm. et prendre des photos. Par contre, tu sais que tu t'avais vu, hein, avant ton numéro, tu avais vu que tu avais aperçu la baronne euh, dans les tribunes. Mhm. D'ailleurs, tout à l'heure, je sais, la baronne, t'es venue comment puisque tu t'habites sur l'avenue de la Grande Armée.
Moi, je à suis venue Paris. avec ma voiture. D'accord. T'es venue toute seule, t'as conduit ou t'es venue avec ton chauffeur? Non, non, mais mon chauffeur, je lui ai donné sa journée. On est dimanche, non? Oui, ouais, on est dimanche. Oh, madame est trop bonne. Oui. Donc oui, bah ok, t'es venu avec la voiture. Bon, naturellement, ça a fait sensation quand tu as débarqué avec la grosse Hispano Suiza. Et surtout que c'est toi qui conduis la voiture, hein, c'est pas si courant que ça. Eh ben Donc, oui, c'est ça les congés aujourd'hui. Voilà, le petit personnel les réclame et il faut bien se débrouiller. exactement. Du coup, Elisabeth, oui, t'as certainement vu, probablement vu tout à l'heure quand t'es arrivé. T'as peut-être vu aussi la fameuse voiture de la baronne, une grosse, une grosse Hispano Suiza flambant neuve. Et donc tu l'as perçu dans les tribunes. Donc, comme tu me disais que tu te dirigeais vers les tribunes. Bah, pour le moment, je vais... Pardon. Non, je disais, si je te vois de loin, je te fais un petit signe, hein. Bah pareil, je te rends ton signe, puis je vais regarder quand même le combat sur la piste. J'attends qu'ils redescendent de leurs appareils tous les deux. D'accord. J'irai après me mêler et prendre un bain de foule après. Ok. Écoutez, sur la piste, les deux avions avec l'hélice tourne pas à plein régime, pas encore, puisque là, mais vous êtes tous les deux en bout de piste. Vincent le démarre. Il s'élance plusieurs dizaines de mètres et l'avion, le moteur rugit et l'avion commence à décoller. Naturellement, vous savez, voilà, t'as l'habitude, Jules. Tu sais qu'il faut attendre qu'il ne soit plus dans l'axe de la piste, qu'il se soit bien éloigné, qu'il commence à faire un grand cercle, histoire de dégager avant que toi tu puisses t'élancer. Et donc, c'est moteur rugissant que tu t'élances sur la piste. Le moteur, l'hélice tourne de plus en plus vite. Tu finis par sentir les roues qui ne roulent plus sur le gazon et là ça y est. Et enfin, t'es dans les airs. Je pense que c'est un sentiment que même après plusieurs années d'exercice, je pense que ça doit être le truc qui te grise toujours autant. La foule ne m'entend pas crier, hein, parce que je crie mon comment, pas mon désespoir, mais je crie mon contentement en fait d'être de nouveau dans un appareil en fait, et puis j'aurais fait un petit geste de la main vers la foule, tu vois, en les saluant. Ah bah tout le monde, les gens te rendent ton salut. Les gens sont même debout dans les tribunes, sont en train d'applaudir. Et il y a même la fanfare qui s'est mise. Bon, alors ça c'est surtout ceux qui sont au sol qui vont l'entendre, mais la fanfare qui s'est mise à jouer un morceau pour accompagner un petit peu votre démonstration. Putain, Apocalypse Now. À la chevauchée des Valkyries, je trouvais que ça allait bien. Ah ouais. C'est parfait. C'est parfait, ouais. Écoute, le programme que tu avais établi avec Vincent, voilà, se met en place une fois que tu es dans les airs. Vous faites 2 ou 3 tours du terrain d'aviation en saluant les gens, jusqu'à ce que vous vous mettiez en position pour la première série d'acrobaties et poursuites. Ça marche. Et donc écoute, alors je vais pas faire de jet de dés pour ça, hein, c'est vraiment voilà, le truc tu connais les manœuvres, c'est pas la première fois que tu fais des exercices, des démonstrations et autres. C'est voilà, par contre, je pense que tu t'éclates à en faire peut-être en faire des caisses, je sais pas si tu Ah ouais, si, effectivement, je fais 2-3 loopings, enfin, je fais plus que je devrais en faire, en fait. Ok,
De son côté, Vincent et voilà, il fait le. Apparemment, au début, on va dire les 5 premières minutes sont plutôt tranquilles. Il suit un peu ce que tu avais demandé. Et puis, il a l'air de finir par se prendre un petit peu au jeu. Ça a l'air de de se mettre un petit peu plus dans l'action. Et donc, vous enchaînez les passages, alors les loopings, les passages, comment dire, sur le penché sur l'aile, les passages à peine quelques mètres au-dessus des tribunes, ce qui fait que la foule, applaudit quasiment à chaque acrobatie en fait. La foule applaudit, hurle. Ça fait vraiment son effet. Alors effectivement, c'est comme je disais, c'est beaucoup plus festif que quand c'est des commémorations pour les poilus où là c'est très très solennel, très militaire. Ouais. Là c'est on va dire que c'est quand même un petit peu plus ludique comme démonstration. Et donc vous faites vos petites acrobaties pendant presque 10 minutes, vous enchaînez, le programme se déroule sans problème. Vous avez l'habitude en fait, vous mémorisez les étapes et tout ça. Donc voilà, ça passe vraiment comme une lettre à la poste. Et Vincent commence à entamer un looping alors que vous êtes c'est toi qui le poursuis. Ouais. Il commence à entamer un looping qu'il fait monter assez haut et il coupe à travers un nuage. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il fait beau, il y a quand même quelques petits nuages. Il y avait quelques nuages assez bas. Et là, il coupe un nuage qui passe tout doucement juste au-dessus du terrain. Et tu vois l'avion ressortir de l'autre côté du nuage. Sauf que tu te rends compte tout de suite qu'il y a un truc qui va pas. C'est que le looping qu'il avait entamé, le looping en fait il est en train de partir de façon totalement incontrôlée. Oh merde. Tu vois que l'avion commence à partir, il commence à vriller comme une feuille. Et surtout, il est en train de se diriger vers le terrain d'aviation. Ouf. Là, tel que tu le sens, il risque de s'écraser sur les entrepôts, voire même du côté des tribunes. D'accord. Au niveau de la foule, au niveau du sol, vous avez tous suivi un petit peu le truc, et en fait le docteur et donc Bernard et Elisabeth, donc vous avez vu l'avion passer à travers le nuage en plein looping, et juste après en fait vu que vous avez des connaissances en pilotage, vous vous êtes rendu compte que la manœuvre que soit Ferrier est en train de faire une manœuvre mais complètement dingue, soit l'avion est en train a un problème. Et en fait, en quelques secondes, vous vous rendez compte que non, en fait, l'avion est en train de piquer vers le sol, totalement sans contrôle. Et surtout, l'avion risque de s'écraser près des tribunes ou près des entrepôts, sachant que dans les entrepôts, c'est là aussi où on stocke le kérosène. Voilà. Ah. Et pour faire bouger les gens ou... Alors le truc c'est que en fait autour de vous, les gens mettent. Alors même si Elisabeth et Bernard, vous vous rendez compte qu'il y a un problème plus vite que les autres, dans le public en fait les gens mettent un certain temps à se rendre compte que non, apparemment il y a un truc qui va pas. On échange un regard sûrement un peu affolé avec Bernard. Ouais. Puis moi je préviens surtout qu'il y a un gros problème par rapport à mes collègues médecins et puis les infirmières quoi. Ok. Alors est-ce que moi je peux tenter une manœuvre de pilotage afin de toucher la queue de son appareil avec mes ailes pour essayer de dévier sa course? Ah oui, je sais, moi je suis un grand malade. Tu peux effectivement, tu peux tenter. Ça demande un jet de pilotage majeur.